Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Mon colonel, votre visite me fait le plus grand plaisir. Mais je crains de vous faire perdre du temps. Et cela serait dommage. Vous êtes comme moi un fidèle serviteur de notre grande Allemagne. C'est vrai, surtout pour l'instant, mon colonel. Un coup de filet de grande envergure, sans doute. Ah, vous savez, chez moi c'est en sport, la chasse à l'homme, la poursuite des espions. Vous m'intéresseriez beaucoup si vous aviez quelques instants à me consacrer. Vous m'obligeriez colossalement en me racontant tous vos projets. Avec plaisir, mon colonel. Mais cependant, je devrais être assez bref, car je ne dispose que de quelques minutes avant le rendez-vous décisif. Un petit cognac, mon colonel? Ah oui, volontiers. J'adore le cognac. Dites-moi, c'est un petit cognac, ça. Moi, je les préfère, comment vous dites, colossal, moi. Ah, Ben, je vous écoute. Monsieur? De la cour aujourd'hui. Ben, je suis enchanté de faire aujourd'hui la connaissance de Monsieur Delacour. Ah, je conçois vos hésitations, je change si souvent de nom. Mais dites-moi, vous ne vous trompez jamais lorsque vous vous présentez? L'habitude aidant. Vous incarnez comme un vrai comédien le rôle que vous voulez jouer. Et c'est parfait cela. C'est-à-dire? Que vous manœuvrez avec une telle habileté qu'il est presque impossible de croire une seule seconde que vous n'êtes pas sincère. C'est exact. Mais dites-moi, depuis quand portez-vous ce vilain nom français? Je vous en pardonne, mon colonel, il s'agit de mon véritable nom. Peu importe! Depuis quand avez-vous repris votre véritable nom? Depuis 2 semaines environ. Depuis que je suis à la poursuite d'une bande d'espions opérant en Ardennes. Ah. Oui, j'ai déjà obtenu les aveux de plusieurs d'entre eux, mais je patienterai encore quelques jours afin de pouvoir livrer toute la bande. Très adroit. Merci, mon colonel. Mais dites-moi, quand espérez-vous nous les livrer? Une huitaine de jours. J'attends d'ici quelques minutes la visite de monsieur Constant Grandpré, le chef de ce service espionnage. C'est très bien, monsieur Delacour. Vous êtes un fermier. La souris va rentrer ici comme dans une souricière. Parfaitement. J'ose espérer que mon pays saura vous récompenser pour le zèle que vous lui témoignez. Oui. Ah, ça doit être votre visiteur. Je vais vous laisser. La présence ici d'un étranger pourra lui paraître singulière. Avez-vous une fausse sortie? Tranquillisez-vous, mon colonel. Ce n'est pas lui. Il s'agit d'une dame. Ah, alors je reste. Ah, cependant, je vous plaindrais si vous tombiez entre ses griffes. Il me semble que vous parlez avec une certaine expérience. Alors, vous vous méprenez, mon colonel. Il s'agit de ma collaboratrice. Elle se débarrasse pour l'instant au vestiaire. Voulez-vous que je vous la présente? Est-elle jeune? À la cinquantaine. Grosse? Plutôt forte. Alors ce n'est pas la peine d'assister. Je n'aime que les femmes qui sont... Colossale. Voilà, exactement. Lorsque j'aurai une collaboratrice qui présentera ce critère esthétique, mon colonel, je vous avertis immédiatement. C'est très bien. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Allons, plus un instant à perdre. Allons préparer cette fameuse entrevue. Vous savez déjà. Ah, je connais cette silhouette, mais où ai-je déjà vu cet homme? Ah, sans importance. Capitaine von Sturm, Wilhelmstrasse 82 Berlin. Ah, il tombe bien mal celui-là. Il va être bien reçu. Faites entrer. Bonjour Delacour. Nous nous sommes déjà rencontrés, vous vous souvenez? Je ne me souviens pas très bien. Votre carte de visite me renseigne votre nom. Ah, j'ai dû certainement vous rencontrer, mais cela ne présente aucune importance. Je vous prierai d'abréger cet entretien et d'en venir immédiatement au but de votre visite. Mais Delacour, ce peignez fou. Ignorez-vous qui vous êtes, à qui vous vous adressez? Sachez que je suis depuis hier le chef de la police secrète de la ville, et par conséquent votre chef, et que j'ai le droit de vous donner des ordres, et non pas d'en recevoir. Veuillez m'excuser si tantôt... Suffit! Pas de phrases avec moi, et parlons sérieusement. J'ai lu dans les documents concernant l'espionnage que vous étiez sur nos pistes depuis 2 semaines déjà. Vos rapports l'attestent. C'est exact. Ah, eh bien, il serait temps d'en finir. Si vous comptez nous livrer les espions après la guerre, ce n'est plus la peine de la cour. Effectivement, j'ai fait venir le chef de ce service ici. Il va arriver d'un instant à l'autre.
Et c'est pour cette raison que... C'est très bien, c'est très bien. Eh bien, je veux que vous livriez ces espions aujourd'hui. Reuter! Mais c'est impossible. Mais qui commande ici de la cour? Moi ou vous? Je vous ordonne de livrer ces espions aujourd'hui. Esclaves? Votre ordre est stupide. Vous dites? Votre ordre est stupide. On m'a confié à moi cette affaire personnellement avec les pleins pouvoirs. Voyez. Ah, c'est possible, mon chef de la cour. C'est possible. Mais cela importe peu. Je vous donne néanmoins l'ordre de livrer ces espions aujourd'hui même. Mais si je les livre aujourd'hui, plusieurs en échapperaient, je n'ai encore qu'une liste incomplète. Tant pis. J'ai cette affaire à cœur. Et malgré votre ordre, je ne livrerai que dans quelques jours. Nous ferons bien. Mais en me donnant cet ordre, vous agissez contre les intérêts de l'Allemagne. Je vais tout de suite en référer à vos supérieurs. De la cour, vous jouez votre vie. Je voulais vous dire. Asseyez-vous. Asseyez-vous et écoutez-moi maintenant. J'ai des choses très intéressantes à vous dire. Pensez-vous que j'aurais pris à votre égard un air aussi cassant si je n'avais pas contre vous des armes terribles? Parlez, comment voulez-vous? Eh bien, soit. Causons, c'est ce que je venais faire. Vous voyez, jusqu'à présent, nous n'avons fait que perdre notre temps par votre faute. Et aussi, je voudrais savoir pourquoi, mon cher de la cour, vous, étant français d'origine, vous travaillez contre votre propre patrie au profit de l'Allemagne. C'est très simple. Ma mère était allemande et je m'élevais seul. Quelle imagination fertile! C'est merveilleux, je vous félicite. Hein. Je vous affirme que... Suffit, pas la peine de crâner. Votre mère est née le 7 mars 1851 à Marseille. Je vous répète... Vous voulez que je vous dise pourquoi vous travaillez pour l'Allemagne? Je serais heureux de le savoir. Vous me l'apprendriez. Ah, pour ça, l'Allemagne paye bien, n'est-ce pas? Et que vous importe? On peut aimer l'argent de la cour, mais il est très dangereux de faire comme vous. Que voulez-vous dire? Il est très dangereux de vouloir toucher tête main. Vous me comprenez maintenant? Eh non, expliquez-vous. Ah, eh bien, je ne demande que cela. Je suis très bien renseigné, croyez-moi. Je suis très bien renseigné. Il y a 2 ans, vous étiez en Allemagne et vous avez gagné la France en échange d'une grosse somme pour vos renseignements. Il y a 1 mois, vous avez quitté la France pour gagner la Belgique. Et si les Français vous sollicent quitter leur pays, c'est parce que vous leur avez donné des précieux renseignements sur notre affiliation et que vous promettiez de continuer. Mais c'est faux. Ah. Allons, mon cher de la cour. À votre arrivée en Belgique, j'ai fixé à Anvers vos passeports. Vous rappelez-vous vos documents portant comme indicatif B303? Ciel. Ah, vous êtes étonné que je sois en possession de tels documents signés par vous-même? Je suis perdu. Non, pas encore. Vous êtes habile et j'ai massé vos méthodes de travail. C'est pour ça que je fermerai les yeux sur tout ceci. Mais à une condition cependant. Je l'accepte. À la condition que vous exécutiez mes ordres. À vos ordres, mon capitaine. Ce soir, vous serez satisfait. Ah, c'est bien, je vois que vous m'avez compris. C'est entendu. Ah, aussi. J'ai vu, un petit instant avant mon arrivée, que le colonel Von Stromberg est sorti. C'est exact. Ah, eh bien, vous aurez soin de lui annoncer à la première occasion que dorénavant, vous manœuvrez uniquement d'après mes ordres. Bien, mon capitaine. Je ne veux toutefois pas vous devoir quelque chose. Le jour où vous arrêterez les espions, je serai là et je vous livrerai à ce moment-là le document portant l'indicatif B303. Merci, mon capitaine. Ah, vous aussi. Vorburg restera à votre disposition pour les arrestations. Téléphone 83 92. 83-88. Pierre. Sachez aussi que si vous manquez votre promesse, je n'hésiterai pas à vous dénoncer immédiatement. Restez. Au revoir. Je me suis cru perdu. Martha! Ça fait 10 minutes que vous êtes au vestiaire. Ça va encore durer longtemps, vos chuchotements? Mais monsieur... Martha, nous n'avons plus une minute à perdre. D'ici quelques instants va arriver l'homme dont je vous ai parlé hier. Il s'en va quand vous sortir. Soyez avenante et tâchez de le faire parler en le questionnant le moins possible. Bien, c'est compris. D'ailleurs,
vous m'entendrez poser mes questions et vous verrez que j'assiste très peu. Mais alors je m'installe au bureau, je... À ton heure, Martha. Il y aura 1000 marques pour vous si cette affaire tourne bien. Oh, mais alors, c'est chose faite. 83-92. Allô? De la cour, c'est vous, mon but. Faites envoyer immédiatement un policier dans une voiture pouvant contenir 3 à 4 personnes. Que la voiture s'arrête à 30-40 mètres de chez moi, 160 rue de Pétine. 160, c'est noté? Oui, le chauffeur en civil, bien évidemment. Dès qu'une femme apparaîtra à la fenêtre du rez-de-chaussée avec un mouchoir blanc, la voiture avancera jusqu'à ma porte. Le policier en descendra, entrera sans sonner et se tiendra devant la porte de mon bureau. C'est noté? Martha, c'est vous qui donnerez le signal. Dès mon départ, vous pourrez arrêter toutes les personnes qui seront mentionnées sur cette liste que je déposerai sur ce bureau. Le voilà. Mais Marc, de qui parle, hein? Martha, je vais le dire moi-même. Bonjour, monsieur le Grand-Prêtre. Entrez, je vous en prie. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous présente ma femme. Enchanté madame. Très reconnaissante, bravo. Vous n'avez pas eu d'ennui pendant votre voyage? Non, tout a absolument bien marché, mais qu'est-ce qu'il a fait froid. Tout le monde se souviendra de cet hiver 1917. Je vous en prie, venez prendre place dans ce fauteuil près du feu. Merci, bien volontiers. Vous ne désirez pas enlever votre manteau, monsieur? Si, merci. Vous êtes bien aimable. Ils sont plus à l'aise pour causer. Vous êtes ici chez vous, monsieur le Grand-Prêtre. Voulez-vous une cigarette? Ah, ce n'est pas de refus. Voulez-vous peut-être un cigare? Non, parce que je n'aurai pas le temps de le fumer, voyez. Je dois être à 3 heures précises au centre-ville. Il ne me reste donc que quelques minutes. Ah, mais vous n'avez pas quelques minutes? Est-ce que vous avez des renseignements sur le facteur Grégoire? Oui, attendez. Tenez. Les voici. Malheureusement, par manque de temps, je n'ai pas eu l'occasion de les faire recopier par ma sœur. Ah, habituellement, c'est votre sœur qui recopie des renseignements, mais ce n'est pas de la prudence de la mettre au courant? Quant à ma sœur Élise, elle ne trahira jamais un secret. Elle fait ça à la perfection en l'aide d'encre invisible. Ah, en effet, c'est un bon moyen, l'encre invisible, mais il faut qu'il soit de bonne qualité. Lors de notre dernier entretien, vous m'aviez parlé que vous aviez recruté de nouveaux agents. Pouvez-vous m'expliquer? Mais nous n'avons pas encore reçu de réponse décisive. Mon frère François cherche également de son côté, mais j'ignore s'il a fait mieux que moi. Mais peu importe, pouvez-vous me donner leur nom? Mais c'est surtout mon frère François qui a trouvé les nouvelles recrues. Je sais notamment qu'il a écrit à mademoiselle... Mademoiselle... Ah, ma pauvre mémoire, j'ai oublié son nom. Je vous en dirai plus lors de notre prochaine rencontre. Quant à certaines de ces personnes qui nous ont promis leur concours, je doute encore un peu de... Oui, je suppose qu'elles n'ont pris part à aucun service. Non. Est-ce que vous permettez que je jette un coup d'œil sur votre rapport? Je vous en prie, faites à votre aise. Vous nous ferez le plaisir, monsieur Grand-Prêtre, de prendre le thé avec nous. Cela vous fera, j'en suis certaine, le plus grand bien. Je vous remercie, c'est bien agréable. Je vous voyez, je suis transi. Du sucre? Bien volontiers, un sucre. Oui, je me laisse gâter. On ne peut pas toujours travailler. Parfois, il faut savoir se reposer. Toujours penser à ses affaires. C'est en perdre la tête. M'occupant d'espionnage est très dangereux pour moi. Et pour le reste de mon groupe d'ailleurs, d'oser encore entreprendre des aventures aussi hasardeuses. Et actuellement, je suis parfois tenté de recommencer. Ainsi, dans les bois de Bertry, nous entretenons avec grand-peine des soldats français que nous cachons chez... Oh, il est 3 heures. Je bavarde, et je ne vois pas le temps passer. Je dois partir. Mais vous resteriez bien encore un petit peu avec nous, monsieur Grand-Prêtre, le temps de terminer cette histoire. Vous savez, elle m'intéressait tellement. Vous les avez laissés en français? Non, je dois partir. Je dois rejoindre mon frère François qui m'attend, et nous rentrons à Stavelot aujourd'hui même ensemble. Comment, vous partez déjà? Mais voyons encore quelques minutes.
Non, j'aurais aimé rester, je n'ai plus un instant pour moi, je dois partir. Ah, c'est regrettable, je ne peux plus assister. Non, non, c'est inutile, n'insistez pas. Je n'insiste plus, mais je dois précisément me rendre en ville. Puis-je vous y accompagner? Grand plaisir. Tantôt, nous y sommes? Je suis à vous. Je vous en prie, passez. Merci. Et au revoir, madame. Ravi d'avoir fait la connaissance d'une valeureuse patriote. Moi de même. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous arrête! Très lâche. Le 83-92, je vous prie. Pour Burke, Martha Greiber. Faites arrêter immédiatement les personnes dont je vous signale le nom. Prenez note. Je suis sur cette terre.